Ça va bien? Pour l'OCDE, le premier plus petit chiffre. T'es grave? Oh, Bon bah voilà. super. Bienvenue dans Chemin de Traverse, le jeu de plateau du groupe INSA. Nos 4 joueurs n'ont qu'un seul objectif, parvenir en premier à la case arrivée. Chacun est libre d'établir sa stratégie et d'emprunter le chemin qu'il souhaite. Pour avancer, ils vont devoir nous en apprendre plus sur eux à travers des storytime, tester leurs connaissances et relever des défis seuls ou en équipe. Leur parcours pourra être facilité par des cartes bonus ou bien ralenti par des cartes malus. Quelque chose me dit qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. C'est très mignon comme réponse. Et vous non plus. C'est parti. Honneur aux plus jeunes, c'est parti. Thomas a 19 ans. Il est fan de billard, il sait bouger l'oreille droite, il a déjà failli mourir sur un glacier. Ouais, story time. Raconte-nous ton parcours avant l'INSA. Avant l'INSA, du coup, j'étais en lycée général, spécialité maths, physique en terminale et sciences de l'ingénieur en première. Et donc, je savais pas trop encore exactement ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais, dans tous les cas, toucher un petit peu au scientifique. Mais j'étais vraiment ce genre d'élève qui se plaisait dans tout au lycée. Donc j'avais vraiment cette volonté de pouvoir encore toucher à tout, me laisser toutes les portes ouvertes. Et j'ai très vite vu en première ce que pouvait proposer le groupe INSA avec les doubles diplômes, donc avec Sciences Po. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, particulièrement celui de Toulouse. Et donc voilà, c'est ça qui m'a amené à aujourd'hui être à Toulouse en double diplôme. Oh, t'as une deuxième, t'as la suite à faire. Ah oui, c'est vrai. Et raconte-nous ton entrée à l'INSA. La semaine d'accueil, les intégrations, le parrainage, etc. C'était juste une folie. Je pense que c'est indescriptible, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre pour pouvoir le décrire. Et puis en fait, finalement, c'est un énorme passage extrêmement stressant, je pense, pour la plupart des étudiants. Mais dès qu'on est dedans, dès le lundi matin, dès qu'on est avec les étudiants de deuxième année qui sont là pour bien nous accueillir, et on oublie tout le stress et tout, et on profite, quoi. Ok. Liana a 21 ans. Elle a peur des chiens, elle a un frère jumeau, elle rêve de remporter un prix Nobel. Raconte-nous ton parcours avant l'INSA et ton entrée à l'INSA. Du coup, moi, j'ai fait un bac un peu S. J'ai fait maths, physique, SVT, et après j'ai fait maths et physique. Donc en vrai, je m'orientais bien vers les sciences. Mais j'avais pas envie de faire médecine ou fac de bio ou maths. J'avais envie d'un truc un peu plus large. Je savais pas trop ce qui me plaisait. Donc je me suis dit, une école généraliste où on touche à tout, c'est pas mal. Du coup, je suis partie à l'ECAM. Et après, une fois que j'étais à l'ECAM, que j'ai fait une prépa intégrée PCSI, je me suis dit, en vrai, je peux peut-être un peu me spécialiser. Du coup, je suis arrivée à l'INSA. Et du coup, mon entrée à l'INSA, en vrai, moi, j'étais un peu stressée. Parce que j'étais là rentrée en troisième année. C'est pas pareil quand tu rentres en première année où tout le monde se connaît et tout. Du coup, j'étais un peu stressée, mais ça s'est hyper bien passé. C'était hyper drôle. C'est juste que nous, avec les départements, tu commences direct, quoi. On a eu une petite présentation de ce que c'était E2I. Et puis après, on a eu notre premier cours, quoi. Mais c'était sympa quand même. On a eu une inté et tout. C'était cool. C'était cool, hein. À toi. Ouais, j'ai essayé celui-là. Lilou a 21 ans. Elle a commencé le ski à 2 ans. Elle a un chinchilla comme animal de compagnie. Elle a codé un blackjack en Python. Citation. Gaston ou pas Gaston? Loin de vieillir, l'humanité devient progressivement de plus en plus jeune. Gaston. Et ouais, c'est vrai, c'est Gaston. C'était un pur hasard. Franchement, Bravo. tu savais, bien sûr. Je le savais. Je connais toutes les citations. Ouais. Je les ai apprises. C'est tous les livres de Gaston Berger. Exactement. J'ai déjà pas mal avancé. Voilà. Théotime a 20 ans. Il adore le café. Il est président du bureau de l'ambiance de son INSA. Il est passionné par la couleur rose. Moi, je vais oser, je crois. Alors, au tableau, prends une carte équation et résous cette équation. Et ben voilà, j'aurais pas dû faire ça. Au final, un storytime aurait peut-être pas Voilà. Je vais être super pédagogique, vous allez voir. Je vais vous poser le problème et je vais le résoudre. Ok. Top. Alors, donc on a 2 sur x égale y. Et y égale 10 au carré. Ce que je peux simplifier très rapidement par dire que c'est égal à 100. Pas d'erreur jusque-là. Ça va. Ça va. Est-ce que vous tenez le coup? Je m'accroche, mais c'est dur, mais... Donc 2, c'est égal à
100x. Ça se simplifie. C'est pédagogique, on y revient. Donc x égale 2 sur 100 égale 1 cinquantième en fraction, ce qui est égal à 0,02. Est-ce que cela vous convient? Ouais. Est-ce que c'est Merci. Est-ce que c'est juste la réponse était 0,02? C'est nickel. Je pense que tu peux lancer une chaîne YouTube d'explication d'équations. D'équations, très bien. Deuxième tour. Il a le cachet. Connais-tu la signification de l'acronyme INSA? Institut national des sciences appliquées. Beaucoup de connaissances là. Ah, j'ai révisé à fond hein, dans le train pendant 5 heures à fond. 4. Ah, tu vas encore nous raconter une petite histoire. Ah, ok. Alors, raconte-nous une anecdote pendant l'INSA. Pendant les partiels de janvier, on est revenus bosser tous ensemble et genre il faisait hyper froid. Du coup, chacun ramenait son plaid, on se faisait des chocolats chauds pendant qu'on révisait dans les locaux de l'INSA. C'était assez sympa. Un peu cosy. Un peu très cosy. Ça va, vous validez l'anecdote? On valide l'anecdote. Anecdote cosy, quiz de time. Cosy. C'est chaleureux, l'INSA. C'est chouette. 5. C'est celui-là le mien. Ah, tu m'as animé. Au tableau, prends une carte équation et résous cette équation. J'espère que tu arriveras à être aussi didactique. J'ai un peu la pression, mais ça devrait le faire là. Faut être pédagogique. Ok. Alors. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord? Ouais. Moins et plus, ça fait moins. Ensuite là, moins, plus. 7, moins 3, 4x. 20, moins 8, plus 12. Moins 12 de ce côté-là, ça fera 0. Et moins 12 de l'autre côté. 0, moins 12, moins 12. On divise par 4 pour avoir le petit x tout seul. 12 divisé par 4, moins 3. Bravo. Est-ce que j'ai juste? T'as juste, félicitations. J'ai juste. Futur ingénieur quand même. Ça se voit. Ça se voit. Et je pense que là, sur un gros 1, connaissant Magrissa à 3, c'est beaucoup mieux. C'est pas mal. J'ai le choix entre le bonus et le malus. 1, 2, 3, voilà. Ah je oui, suis d'accord. je suis courageux. Alors, aïe. Recul de 3 cases. Ou alors, raconte une anecdote qui t'est arrivée à l'INSA, pardon. Je vais raconter une anecdote alors. Tu peux pas reculer de 3 cases. Si je recule une anecdote de 3 cases, je reviens exactement au point où j'étais, sachant qu'on m'avait déjà fait la remarque que j'étais en retard. Alors qu'est-ce que je vais vous raconter comme petite anecdote sympa? Je vais vous parler du premier high five de l'INSA Hauts-de-France. C'est le gros regroupement sportif inter-INSA de l'année. Et donc on est 100 étudiants par école, des 7 écoles de France, à se rejoindre sur un week-end pour faire un gros week-end à 700. On fait du sport, la fête, etc. C'est extraordinaire. Quand j'étais en deuxième année, en 2022, j'ai eu la chance, on va dire, de faire partie des 27 premiers INSAiens de Hauts-de-France à aller au high five. Pourquoi on était 27? Parce que les partiels tombaient juste après. Et donc on est arrivé là-bas et tous les autres étudiants disaient mais comment ça se fait que vous êtes que 27? Nous on s'est battus pour avoir les places, il y en a plein qui sont déçus de pas venir, etc. Et vous n'êtes pas venus complets. On disait non mais nous on a nos partiels juste après. Donc en fait il y en a plein qui sont restés, ils n'ont pas eu envie juste avant les partiels d'aller à l'événement, etc. Et en fait ils nous ont dit mais nous aussi on a partiel juste après. On était en mode mais comment vous êtes autant? Ils nous ont dit mais en fait tu vas voir le high five ça va être tellement bien, c'est tellement genre extraordinaire, tellement un gros moment de communication, de partage, de sentiment d'appartenance à son école où on supporte tous, etc. à fond, enfin voilà. Et que vous verrez, genre on est 105 et on se bat pour y aller. Et la fin de l'anecdote, c'est que l'année suivante, on était 27 à être allés la première année. On a découvert ce que c'était, on a raconté à tout le monde en revenant. Et l'année dernière, on est allé à 105 juste avant les partiels aussi au high five. On était 105, il y avait 95 personnes, je pense, sur la file d'attente facile. Enfin, il y avait 100 personnes de plus qui voulaient y aller. Et on est revenu avec le prix de l'ambiance à fond, parce qu'on était tous à fond pour y aller. Voilà. Trop puissant. Joli. On va t'aller valider. Tiens, À moi? je te laisse ce dé pour choisir. Troisième tour. Attends, je suis là. Ah, le malus. Aïe aïe aïe, recul de 3 cases. On raconte une anecdote qui t'est arrivée à l'INSA. Alors à l'INSA, comme dans la plupart des INSA, on a des parrainages quand on vient d'arriver à l'INSA. À Toulouse, on a des réseaux parrainages qui sont chargés de faire les associations, mais surtout la plupart des associations se font au feeling.
entre les parrains, entre les deuxième année et les premières années. Et on a des rencontres pendant la semaine et même spontanément sur le campus avant la semaine pour pouvoir se rencontrer et éventuellement permettre aux deuxième années de choisir des premières années et de les parrainer. Et il se trouve que j'ai rencontré ma marraine comme ça, la semaine avant la semaine d'accueil. Et que le feeling était super bien passé, on avait vraiment discuté un bon temps, etc. Mais ce qu'il a vraiment décidé à me choisir, c'est qu'à un moment, il s'est trouvé qu'elle s'est dénoncée comme étant la respographisme de la semaine d'accueil. Et que nous, à l'INSA, on a, j'en dis pas trop pour ceux qui vont bientôt rentrer à l'INSA, mais on a des dessins à broder sur une blouse avant de rentrer à l'INSA. Et ça prend un temps monstrueux. Et j'avais eu vraiment la haine contre elle et je lui avais en gros dit de manière pas très politiquement correcte qu'elle cassait la tête. Et c'est vraiment, en fait, elle s'est dit à ce moment-là, je le prends, il est insolent et je le prends. Bon, j'ai récolté des malus insolence, mais elle m'a pris comme ça. Ok, c'est validé. C'est validé. Ouais, C'est validé. Merci. Aïe aïe aïe. Recul de 3 cases ou raconte une anecdote qui t'est arrivée à l'INSA. À l'INSA de Rennes, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a le Rock'n'Solex. C'est le plus vieux festival étudiant de France. Et donc en gros, c'est en 4 jours. Donc pendant les 4 jours, il y a des courses de Solex, il y a un village de jour et il y a de la musique le soir. C'est très sympa. Si jamais vous venez à Rennes pour le Rock'n'Solex, n'hésitez pas. Vous devez aller dire aux gens, ouais, venez au Rock'n'Solex, c'est trop sympa, il y a plein d'artistes. Moi, je me suis approchée d'un groupe de lycéens, j'aurais fait « Salut, est-ce que vous connaissez le Rock'n'Solex ?» Et là, ils m'ont tous dit « On s'en fout !» Et ils sont partis. Ça dure un peu C'est un peu un graal. Oui, c'était pour être full, quoi. Mais bon, citation. Gaston ou pas Gaston, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Je dirais pas Gaston. Et c'est pas Gaston, Oui, c'est pas Gaston. Je pense que c'est pas Gaston. c'est Helen Johnson Sirleaf. Non, j'ai déjà entendu. Pas du tout. Ouais, je me suis dit aussi, ça me dit quelque chose. Mais j'ai déjà entendu, c'est sûr. Top. Attends, Et bah allez, c'est parti. Voilà, pour revenir, Kat, et ben story time. Alors, raconte-nous ton parcours avant l'INSA et ton entrée à l'INSA. Et ben mon parcours avant l'INSA, une vie qui m'a mené jusqu'au lycée, il paraît. Donc je suis allé jusqu'au lycée en passant par un collège. Pourquoi je reviens au collège? Parce que mes 2 frères donc, ont fait l'INSA Centre Val-de-Loire. Et tout mon collège, en fait, je baignais dans les histoires de mes 2 grands frères qui étaient dans l'école. Et donc, je rêvais un peu à m'imaginer quelle était leur vie, leur soirée, ce qu'ils me racontaient, etc. Et donc, j'ai passé mon lycée. Moi, j'ai fait un bac S avant Covid. Et voilà, et donc après, j'ai postulé sur Parcoursup avec 2 prépas, donc en Normandie, là où j'habitais. Mais surtout, en fait, au groupe INSA que je voulais vraiment. Je voulais principalement aller à Rennes à l'origine pour une option, mais je connais même plus le nom. Mais donc je voulais aller à Rennes, mais en fait je voulais surtout le groupe INSA et vivre une école d'ingénieur avec prépa intégrée. Je n'étais pas très intéressé par la structure très rigide de la prépa classique, des concours, etc. Et donc j'ai demandé tout le groupe INSA. J'ai été pris donc à l'INSA Centre Val-de-Loire et à l'INSA Hauts-de-France. Et finalement, je suis allé à l'INSA Hauts-de-France parce que j'ai appelé mon plus grand frère qui m'a dit « mais il y en a déjà 2 dans la famille qui sont allés à l'INSA Centre Val-de-Loire. Alors, va autre part, va découvrir. » Je pense que c'est un des meilleurs choix de ma vie, d'être allé là-bas. J'ai énormément grandi, découvert, etc. Et je me suis régalé pendant 5 ans. Et l'entrée à l'INSA, alors, c'était le Covid encore finalement. Mais je pense que j'ai une anecdote, c'est juste la première semaine de cours. Donc il y a quand même les 2A qui avaient essayé d'organiser un parrainage qui pouvait se faire parce qu'on n'était pas trop en couvre-feu à ce moment-là. Et donc j'ai rencontré Robin. Et Romain, donc je le rencontre la première soirée comme ça, et il faut savoir que 7 mois après, on est devenus colocataires. Et aujourd'hui, on est toujours en colocation depuis mai pour la première année, là je suis en 5e année. Ça fait plus de 3 ans qu'on est en colocation. Et voilà, et je pense qu'on sera amis toute notre vie, et en ce moment, on partage tout ce qu'on fait ensemble, etc. Donc, Petit bisou à Robin, du coup. Ouais. Très beau, c'est validé. Story time. Raconte-nous ton projet après l'INSA, Nino Autonoma. Ce que je sais, c'est qu'à l'INSA, je veux faire du génie civil. Ah, stylé. Donc voilà, ce qui m'intéresserait pas mal, c'est tout ce qui va être urbanisme, etc. Et c'est un domaine que je peux bien coupler avec le côté Sciences Po. Mais après, est-ce que je veux vraiment être sur le côté technique, côté ingénieur, ou alors
être plus côté administration, passer les concours administratifs, etc. Ça, j'en sais vraiment rien pour l'instant. Donc je me laisse encore le temps de le découvrir et de toute façon, il me reste 5 ans. 6. Ah yes, est-ce qu'on a le droit de rejouer? Bah moi, j'avais pas rejoué. Ok, bon, je peux... Alors, Gaston ou pas Gaston? Toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien. Oh, Gaston, Raté. pas Gaston. C'est, pour votre culture, Jean Racine. Il est connu quand même. Voilà. C'est à moi. Allez, on va refaire un osé. À vos marques, prêts, calculez. Je rigole. Réponds en 1 minute à cette série de multiplication. 6 x 8. J'ai paniqué. 48. Ok, 7 x 32. 7 x 32. Moins de 1 minute. Hein. 7 x 32. Attends, 32, 64, 64, 128, 128. Je suis à 4. Ça fait 224? Putain, mais t'es rapide. Il y a 30 secondes. Ok, 224. 15 x 9. 15 x 9. 15 x 9. 135. Oui, oui. 24 x 13. J'ai le droit à un papier? Non. Je peux passer? Oui, passe. Bah, félicitations, t'as fini en moins d'1 minute. C'est horrible ces multiplications. Bah oui. En même temps, c'est des gros chiffres. En plus, je panique avec le temps, moi. Dès qu'il y a un temps limite comme ça, là, je panique. Bon, bah, tu vas. Merci beaucoup. J'espère que t'auras des calculs d'épicier. Ouais, moi aussi. T'as l'air fort en plus. 6. On rattrape le retard. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, je vais dans oser alors. Bah voilà. Allez, j'espère que t'as du calcul. Alors, INSA Time. Cite de façon chronologique l'ordre des créations des INSA. Ça fait Lyon, Toulouse, Rennes, Rouen, Strasbourg, Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France. C'est ça. Et les dates, 57 pour Lyon, 63 pour Toulouse. Normalement, ce qu'on a fêté les 60 ans. Pas longtemps. 68 ou 69 Rennes. C'est raté. Un petit peu moins. 67. Encore un tout petit peu moins. 66. Oui. 3 ans. 66. Ça va être 87 Rouen ou quelque chose comme ça. Encore un petit peu moins. 86, 5. 5. 85 Rouen et après 2003 Strasbourg, 2014 Centre-Val-de-Loire et 2019 en France. Et c'est Oui. beau. C'est quand même impressionnant. C'est beau, je veux veux l'applaudir. Ouais. Franchement, félicitations. C'est un beau résultat. Ok. C'est moi qui suis en retard là du coup. Quiz emblème. Connais-tu bien les animaux emblèmes des INSA? Oh là là. Réponds correctement à la question pour relever le défi. Pourquoi la cigogne est-elle le symbole de l'Alsace? Je sais pas, moi ça colle avec. On en voit beaucoup sur les clochers et tout. C'est. Ouais, ça n'a rien à voir, mais ouais, c'est vrai. Pas rien à voir avec la réponse. La cigogne, il y a une superstition qu'elle apporterait quelque chose, la cigogne, et c'est pour cette raison-là. Elle apporte quoi selon toi? Des bébés. C'est très mignon comme réponse. La cigogne porterait bonheur. Et donc, c'est pour ça que la cigogne est-elle le symbole de l'Alsace. Ok. On apprend beaucoup de choses ici. J'y vais. 4. Attendez. Citation. Gaston, pas Gaston. Gaston ou pas Gaston, les préjugés sont un fardeau qui confond le passé, menace l'avenir et rend le présent inaccessible. Pas Gaston. C'est pas Gaston. Ah yes. Et c'est qui? C'est qui? C'est Martin Luther King. Ah ouais. Ok. Il y avait une vibe américaine, je trouve. Ouais. Vraiment. Un peu grandiose. Ok, 2. Story time. Je te fais avancer? Tu me fais avancer, c'est un peu loin. Alors, raconte-nous ton parcours avant l'INSA et ton entrée à l'INSA. Moi, j'ai pas un parcours classique. Qu'est-ce qu'un parcours classique au final? Mais j'ai eu quelques petits revirements de situation. Jusqu'au bac, ça s'est très bien passé. Donc j'ai un bac S, j'ai le même bac que toi, bac 2020. Après ça, du coup, j'ai fait PACES. J'ai raté le concours. Donc j'ai fait 2 années de licence maths. Et en fait, à partir de 2 années de licence maths, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui acceptent que, comme une prépa, on puisse candidater. Donc je me suis renseignée sur pas mal d'écoles d'ingénieurs. Et l'INSA, je trouvais, sortait un petit peu du lot niveau ambiance, niveau réputation. Et j'avais entendu que des bonnes choses en fait sur l'INSA. Donc j'ai candidaté et puis je voulais de l'alternance. Toutes les écoles ne font pas l'alternance. Je voulais du génie industriel puisque c'est quelque chose d'assez large et qui permet un peu d'aller un peu partout. Donc j'ai candidaté à l'INSA de Rouen en génie industriel. De base j'avais aussi génie énergétique et c'est au final le génie industriel qui m'a plu le plus. Donc j'y suis allée. Et maintenant je suis en alternance
à l'INSA de Rouen et chez EDF, où je me plais énormément. C'est vraiment un rythme sympa. Pour information, c'est 4 semaines, 4 semaines. Voilà. Et mon entrée, on est un peu à part en alternance déjà parce qu'on rentre en décalé par rapport aux initiaux. Mais par contre, on est donc une vingtaine, on est des petites classes, des petites promos. Et ça permet vraiment une cohésion assez importante, où on se connaît tous, on passe un peu notre vie ensemble. Et du coup, dès le premier jour, on a passé la journée tous ensemble et on a vite appris à se connaître et on a fait une sortie dès le soir, tous ensemble. J'ai beaucoup aimé cette rentrée, je pense que ça fait partie de ma meilleure rentrée dans le supérieur. Ok, Un parcours un peu chaotique, mais validé. mais validé. Mais validé. On a trouvé le bon chemin. Tu fais la pression. Encore 6. 6. Oh là là. 3, 4, 5, 6. Story time. Raconte-nous ton projet après l'INSA. Mon projet après l'INSA, tant de questions. Je ne sais pas vraiment. T'as même pas une petite idée? Si, en fait, là, je dois avoir un stage qui va commencer à partir d'avril à peu près, de 6 mois à l'étranger. Et donc, je pense que ce stage va beaucoup m'aider pour trouver ce qui m'intéresse, etc., à bosser. Après, je sais que je suis énormément intéressé par les domaines de l'énergie, renouvelable ou nucléaire, ou alors tout ce qui va être optimisation des transports, train ou avion, principalement dans le civil. J'ai fait un stage en 4e année dans le militaire et c'était hyper intéressant, j'ai énormément appris. Après, je sais que je ne veux pas en faire ma vie, je cherche surtout un grand coach pendant mon stage et je vais prendre du temps à chercher un autre stage pour ça. Parce que j'aimerais bien avoir vraiment une très bonne entente avec le tuteur. Ton maître d'apprentissage? Non, pas ton. Ouais, le tuteur de stage. Et tu sais dans quel pays tu veux aller ou pas? En Europe. En Europe, en fait j'aimerais bien aller en train. On va pas prendre l'avion? Voilà. Et puis je me dis que c'est déjà assez loin le monde et que l'Europe, c'est pas, tu vois, je connais pas l'Europe, tu vois. Donc j'ai pas envie de découvrir, enfin, tu peux avoir du dépaysement très proche de chez toi. Donc voilà. 2. J'ai jamais eu osé encore. Oser. T'as jamais osé? Ose. Non. Nous allons oser ensemble. Ah oui, c'est pas moi qui dois piocher. Osons. ça. Prends le mic. Choisis une phrase inspirante de Gaston Berger. Improvise un rap de 16 mesures. Oh là là! Pardon. Alors, tu as le choix entre 2 citations. Nous avons fait le premier pas. Il n'est plus possible d'interrompre notre marche. De 16 mesures. Ou alors, le monde change, l'homme continue. T'es inspiré ou pas? Pas des masses. Pas des masses. Sinon, on demande à GPT. Et Ouais. hop, Ça nous fait un petit truc un peu sympa. on Ou voit pas, ce que ça d'ailleurs. donne. Pas. Mais ça Ouais. nous inspire, ça lance le premier pas de la démarche de créativité. À mon avis, la plus les compétences. Le fameux pas. On se met en marche. Nous avons fait le premier. Ah, G- pas mal, GPT pas mal. fait le premier pas. Et après, il sera plus possible d'interrompre la marche. Ok. Très bien, je vais lui demander. Je dois écrire un rap de 16 mesures sur la phrase de Gaston Berger. Nous avons fait le premier pas. Il n'est plus possible d'interrompre notre marche. Peux-tu l'écrire? Bien sûr, voici un rap de 16 mesures basé sur la citation de Gaston Berger. On a pris la route, laissé derrière les doutes, le premier pas est fait, plus question qu'on s'écroule. On avance malgré tout, les obstacles sont des épreuves. Le vent souffle fort, mais notre marche reste neuve. L'horizon s'éclaire, même si la nuit est longue. Le chemin est tracé, le futur résonne dans la trombe. On a choisi d'oser, plus de retour en arrière, le passé est derrière. On vise l'éclair dans l'univers. Le courage dans nos veines, déterminé à gravir. Chaque pas qu'on pose, c'est un pas vers l'avenir. On ne s'arrête plus, nos pieds frappent le sol. Chacun de nos gestes dessine l'histoire qui s'envole. On ne peut plus fléchir, l'élan est lancé. L'histoire est en marche, notre destinée est tracée. Les doutes, les craintes, tout ça s'efface. On avance ensemble, plus rien ne nous chasse. Qu'en penses-tu? Eh, c'est pas mauvais, hein. C'est pas. franchement, C'est vraiment pas mauvais. Je m'attendais à rien et ben je suis étonné. Ouais, moi aussi, franchement, très beau. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Ouais, on fera pas mieux. Si on y touche, on va vraiment détériorer l'art. Je pense qu'on peut rester sur une très bonne note. Ouais. Une très bonne note. Très bonne. Tu retournes en fasse arrière. 3. Ok. 4. 1, 2, 3, 4. Un petit osé. Un petit osé, un petit challenge. Alors, duel Terre-Lune. Choisis ton adversaire parmi les autres joueurs. Celui qui se rapproche le plus près de la distance exacte Terre-Lune gagne le duel et avance d'une case. Ça voudrait dire que tu pourrais gagner. Ça en veut fait. dire que je pourrais gagner. Choisis ton adversaire. Bah pour être impulsif, je vais choisir ça. Ok. Ok. 384 000 km. Oh là là, mais c'était très rapide.
385 000 km. C'est très proche, tous les deux. Merci. Il y a quand même un gagnant. 384 400 km. Là. Osez Théo Team. Alors, c'est l'heure du duel. Choisis ton adversaire parmi les autres joueurs et chacun votre tour. Énoncez une décimale de pi. Liana, Ah ouais. vas-y, commence. Il a l'air trop confiant. 1, C'est trop suspect. 4, 7. Non. c'était 1. Ah bon, déjà? Ça fait 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9. Non, pour moi, pi, c'est 3,14. Oui, tu avances de 4. Ouais, félicitations. C'est à toi. C'est C'est à à toi, moi Lilou, je crois. Ah oui, Le c'est vrai. duel, c'est par le duel. Le 6. Ouh, je repars loin. en Waouh, plus. waouh, waouh. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Story time. Je cohabite. Eh ben, raconte-nous ton projet après l'INSA. Alors, après l'INSA, donc, moi je suis en alternance, donc j'ai déjà un petit peu une expérience, une bonne expérience de l'entreprise. Et donc je suis chez EDF, je vous ai dit. Mais du coup, non, je me plais énormément et honnêtement, je pense que je continuerai dans ce domaine-là. Un peu facile pour moi. Non, mais Ah, c'est bien d'avoir une personne qui sait ce qu'il veut faire. Pour une fois. Voilà, je triche un peu, j'ai déjà... 4 et on n'en parle plus. Et 2. Quiz emblème. Connais-tu les animaux emblèmes des INSA? Parce que là, oui, Réponds correctement à la question pour relever le défi. Quel est le nom de la femelle sanglier? la truie. Non, c'est le cochon. Le bébé, je l'avais, mais du coup, j'ai pas la femme. Tu l'avais avant le Non. mien. Je l'avais pas. Et j'avoue, je l'avais pas. Je redonne ma langue au sanglier. Donc. Moi, je sais que c'est la sanglière. Non. C'était la lait. Mais elles sont super dures ces questions. Non, c'est wow. 2, peut-être. 4. Oh. Tu gagnes, tu fais une petite Bah, danse. c'est bon. Tu peux faire dans la victoire. Non. C'est vous l'INSA de l'ambiance, c'est vous. Ouais, mais enfin, j'ai pas gagné. Mais oui, c'est vous qui À savez. mon habitude d'ailleurs. Il vous fallait que tu remarquerez, m'apprennes. L'INSA Hauts-de-France, c'est l'INSA de l'ambiance. Mais on gagne pas. Il vous reste malgré tout une dernière épreuve pour vous gagner potentiellement tous ensemble. On va vous faire un petit puzzle qu'il va falloir réussir à monter en moins de 3 minutes. Ça commence quand? À vous de jouer. Ah, vas-y. Ah oui, d'accord. Autant. Vas-y, renverse tout. Alors, oui. les coins. Ça va, c'est des grosses pièces. Les bords ici. Ok, il y a du rouge en haut. Rouge en haut avec le bâtiment, ça va être celui en haut à gauche. Ah, là, il y a la tête de Gaston. Ok, on fait comme ça. Gaston il est au milieu. Euh, Celui-là, c'est celui en bas Vous avez des coins à ou pas? gauche. Attends, ils sont où les 4 coins là? Là, on doit avoir le costard de Gaston. Ça, c'est mon INSA, ça? Ça, c'est Strasbourg. Non. Il y a du texte. Il vous reste 2 minutes. Oula. Ah, mais ça, Ah, mais on est Ça, c'est nuls. vrai avec ça. Oui. De Gaston. Ah oui, ça, c'est là. On a tout le haut, Ah, on a non, tout le haut. c'est Une sarène, mais souvent. ça doit être par là. Là, vous avez du texte. Ouais. Nickel. C'est bon, là, on l'a. Oh Wow. là là. Faut se faire les lettres, c'est facile en fait. si. Ah non. Oui, ça c'est correct. Allez vite, la Les dernière dernières pièce. pièces, Allez, tous tous ensemble. Oui, et voilà. Bravo. Combien de temps? À votre avis, 3 minutes 30, comme le repas russe. 4 minutes 10. 3 minutes 30. Oh là là. Ah. Notre héros. Notre exemple à tous. Fun fact, je vis dans la rue Gaston Berger. C'est vrai. Ça, c'est beau. C'est beau ça. J'étais faite pour être à l'INSA en fait. C'est pas un hasard. Ton honneur. Ouais. Voilà. Un très long honneur. Ce gagnant. Et mais du coup, t'es vraiment gagnant du coup. Et j'ai gagné quoi? Notre reconnaissance éternelle. Et notre respect de toutes ces Et une connaissances. très bonne après-midi finalement. Bien accompagné. Bisous Gaston. Bisous.